Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez intime. Le monologue de Joseph Lavant, La vie déballée. Oui, un regard vraiment personnel sur sa relation avec son père. Exactement. On va explorer ça ensemble. Les thèmes de l'identité, les attentes, l'héritage, c'est fascinant. Tout à fait, puis c'est basé sur son vécu, c'est ça qui est fort. Ce qui ressort tout de suite, je trouve, c'est comment la dynamique change. Au début, le père enseigne, le fils apprend, puis ensuite... Ensuite, le fils doit prendre son envol. Il doit, comme Lavant l'écrit, développer et exprimer ce que je savais et ce que je viendrais à savoir comme bon me semblait. C'est vraiment le passage à l'âge adulte, mais avec une quête particulière derrière. Oui, une quête de reconnaissance. C'est ça. Il veut entendre son père dire les mots. Il le dit clairement, « Je voulais juste entendre les mots », cette expression manifeste de fierté, tu sais, d'un parent qui revendique son enfant. Mais oui, ça montre une certaine incertitude, un besoin de validation qui vient de l'extérieur, au fond. Et le père, comment il réagit à ça? Il est décrit comme... Comme insaisissable, pas un homme de beaucoup de mots, mais quand il parle, apparemment, c'est profond. Alors quand Joseph lui demande directement, « Je veux t'entendre m'appeler ton fils », Sa réponse est déconcertante. D'abord une question. Tu ne sais pas qui tu es? ouf, ça renvoie la balle direct. Exactement. Puis juste après, il affirme simplement « Je suis ton père ». Il pose son identité à lui d'abord. Comme pour dire, « Commence par savoir qui je suis pour toi, avant de chercher qui tu es. » C'est sûr. Puis ça prend du temps à Joseph, d'ailleurs. Des mois, il dit. Oui, jusqu'à ce moment sous un arbre où il a une révélation. Laquelle? Il comprend que l'identité, c'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, faut aussi se l'approprier, la réclamer. Ah, c'est là qu'il décide de dire lui-même. Je suis ton fils, pour compléter le cercle, comme il dit. C'est son acte d'affirmation à lui. Puis ça a un gros impact sur lui, non? Énorme. Il dit, à partir du moment où j'ai dit ces mots, les choses ont changé. Je suis devenu plus sûr de moi, comme s'il savait enfin qui il était. Intéressant. Mais après cette étape, il y a un autre défi qui arrive. Effectivement, une fois qu'il s'est affirmé, il se sent Écrasé. écrasé. Par quoi? Parce qu'il perçoit comme les attentes de son père. Le chemin qu'il pense que son père veut pour lui. Ah, la pression de l'héritage. C'est ça. Il se sent fatigué et frustré. Il va même jusqu'à dire à son père des choses assez dures. Comme quoi? Il lui confesse se sentir faible. Tu aurais pu faire mieux que d'avoir un fils comme moi. Je suis faible. Je ne pourrai jamais vivre à la hauteur de tes attentes. Wow, c'est intense comme aveu. La peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur du modèle. Tout à fait. Mais c'est là que le père intervient encore de manière clé. Il clarifie ses attentes. Exactement. Et il dit que ce ne sont pas des attentes rigides, mais plutôt une Invitation. invitation À quoi faire? à devenir meilleur. Il dit « Je n'attends rien d'autre que tu deviennes plus que ce que tu es et que durant ta vie, tu inspires les autres à faire de même. C'est beau ça. C'est moins un poids, plus. » Une opportunité, une direction. Il ajoute que tu démontres de l'amour et du respect et que tu prennes tes responsabilités où tu peux. Ça change complètement la donne. Puis il termine avec une question qui remet la responsabilité sur Joseph. Refuses-tu l'invitation la plus importante qui puisse être étendue à tout homme ou femme? Donc, le choix lui revient. Accepter ou refuser cette invitation à grandir. C'est ça. Et cette invitation, elle travaille Joseph. Il y réfléchit, puis un matin, il se réveille avec une conviction. Laquelle? La voix intérieure qui dit « Tu peux le faire ». Et il explique que c'est ça, cette conviction-là, qui est à la base de son travail aujourd'hui, de la vie déballée. Fait que c'est devenu son moteur. Oui. Puis on sent qu'à ce moment-là, la transmission est comme complétée. Le père a passé le flambeau en quelque sorte. C'est l'impression que Joseph donne. Il dit que son père a dit tout ce qu'il sentait qu'il devait dire. Maintenant, c'est mon tour de le transmettre aux autres. L'école est finie. L'idée que la sagesse, ça se partage, c'est pas juste pour soi. Non, c'est pour contribuer à un meilleur avenir. Et c'est en faisant ça, en transmettant, qu'il sent qu'il reste. Le fils de mon père, ça boucle la boucle, d'une autre manière. Exactement. Donc, si on résume un peu le parcours de Joseph, il part d'une recherche de validation extérieure, Passe par une affirmation de soi nécessaire. comprend que la pression qu'il ressentait était en fait une hésitation à se dépasser, Et finalement, accepte cette responsabilité de transmettre un héritage de valeurs. C'est tout un cheminement. vraiment.
Et ça met en lumière cette double face de l'identité, non? Absolument. C'est à la fois quelque chose qu'on reçoit, une filiation, mais qu'il faut aussi activement réclamer, s'approprier pour qu'elle soit complète. Le cercle se ferme quand le Père et le Fils se sont définis. Et c'est pas juste une histoire personnelle parce que Joseph, à la fin, Il nous lance la balle, à nous. oui, il étend l'invitation de son père à tout le monde. Il demande « Alors, en clôturant cette série, je vais étendre l'invitation que mon père m'a donnée. La refuseriez-vous? Pouvez-vous la refuser? » Une question qui reste en suspens et qui nous invite à notre propre réflexion. Exactement. Pour les personnes qui voudraient lire le récit original de Joseph Lavant, le lien est dans la description.